Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur toujours. Et comme d'habitude, Jésus vous aime. Ne l'oubliez pas, il vous aime. Il a donné sa vie sur la croix pour vous, pour chacun d'entre nous, afin de nous délivrer de la colère du Père, afin de nous accorder la vie éternelle pour tous ceux qui l'accepteront comme leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui marchent par son esprit, ceux qui sont les enfants de Dieu. Mais en tout cas, sachez que Jésus-Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. Et son amour est encore disponible. Donc vraiment, avant qu'il revienne chercher les siens, son peuple, ceux qui marchent avec lui dans la vérité, ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en lui, ceux qui marchent conduits par l'Esprit de Dieu, alors c'est nous qu'il viendra chercher. Pas ceux qui prétendent aimer le Seigneur, pas ceux qui sont toujours un pied dedans, un pied dehors, non. Vous voyez, c'est aussi une réalité. Et être en Christ, c'est beau, c'est merveilleux, mais on a aussi des combats. C'est une réalité aussi. Quand on prend la décision de marcher dans la vérité, effectivement, le monde des ténèbres se déchaîne, surtout lorsqu'on a un grand appel, surtout lorsque, c'est vrai, hein, qu'on se laisse conduire par le Seigneur pour détruire et briser les jougs de l'ennemi dans les vies, c'est réel. On a des combats. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Il dit aussi que ce qu'on lui a fait, on nous le fera aussi. Donc c'est réel. Donc si toi-même tu reçois des coups, des flèches, c'est normal. Mais le Seigneur sera toujours là pour te fortifier, pour renouveler ton armure. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Donc oui, il y aura des moments où ce sera compliqué, mais c'est tellement minime comparé à tout ce que Dieu fait. Il est merveilleux et il est là pour nous purifier de toute iniquité. Il est là pour nous pardonner de tout péché. Il est là pour nous conduire dans toute sa vérité et surtout il est là pour nous aiguiser jour après jour et surtout pour nous préparer à l'enlèvement. Mais le Seigneur nous dit qu'à son retour, il ne trouvera pas forcément la foi sur la terre. Beaucoup ne seront pas enlevés, c'est aussi une réalité. Beaucoup ne seront pas enlevés. Il dit que dans les derniers temps, non seulement la foi de plusieurs se refroidira, mais il dit que la séduction, la tribulation sera tellement forte que si l'ennemi le pouvait, il séduirait même les élus. Il ne peut pas. Mais tout ça pour dire que ça va être très très compliqué. Et on commence déjà à vivre ces temps-là. Beaucoup ont lâché la foi. Maintenant, je vais vous donner un conseil, un indicateur. Une personne qui abandonne la foi, en réalité, c'est parce qu'elle a un plan B. Vous comprenez? Une personne qui abandonne la foi, c'est parce qu'elle a un plan B. Si tu n'as pas de plan B, tu n'abandonneras pas parce que tu ne sauras pas où aller. Quand on a vraiment la conscience, quand on a vraiment conscience du monde dans lequel nous sommes et du prince de ce monde qui existe, le diable, en vrai, il y a deux chemins, la vie éternelle avec Christ ou la mort éternelle avec le diable. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone tampon, non. Si une personne abandonne Christ, ça veut dire qu'elle a dit oui au diable. C'est ça la vérité. Donc, en Christ, pas de plan B. On avance, on avance, on avance, on avance, coûte que coûte. C'est dur, on continue la mission. On pleure, on continue. On pleure dans les bras du Seigneur. Il ne faut pas lâcher la main du Seigneur. Parce que lui, au moment où c'était le plus difficile, au moment où il aurait pu abandonner, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et bonne nouvelle, le troisième jour, l'Éternel l'a ressuscité des morts par son esprit. Pour nous, pour que nous puissions être toujours avec lui. À partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous, l'esprit de vérité, l'esprit de vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit ne s'imite pas. Beaucoup essayent de le falsifier, mais non.
On essaye de créer des choses qui peuvent un peu lui ressembler. Non, il est Dieu. On ne peut pas imiter Dieu. Même le diable qui veut copier, qui veut détourner les enfants de Dieu, qui veut même détourner l'humanité, il n'est pas Dieu. Il ne l'est pas. Voilà. Donc, je vais lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 22, du verset 29 au verset 40, qui s'intitule Mort d'Akab. Akab était le roi d'Israël et aussi le mari de Jézabel. Je vais lire au nom du Seigneur. Et ce que j'ai à cœur de dire aussi, c'est que si ça te concerne, tu comprendras. C'est la raison pour laquelle je comprends pour quelle raison le Seigneur a permis qu'il y ait une longue introduction pour ne pas qu'il y ait d'explication. Que celui qui comprenne, comprenne. Que celui qui est concerné par cela, comprenne ce que l'Esprit veut lui dire au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Mort d'Akab. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni soldats, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, « C'est sûrement le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Écoutez bien. Alors un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens. Et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, chacun dans sa ville et dans son pays. C'est ainsi que le roi mourut. Il fut ramené à Samarie et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char, dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a accompli, le palais d'ivoire qu'il a construit et toutes les villes qu'il a fortifiées, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Akab se coucha avec ses ancêtres, son fils Akazia devint roi à sa place. Amen. Moi, je lisais ce passage ce matin et le Seigneur m'avait mis à cœur de le lire avec vous. Là, il est presque 6 heures du matin et c'était le moment. Il y a un temps pour toi avec le Seigneur et il faut se laisser conduire et donc c'est ce que je fais avec lui, je le laisse faire et je sais que son moment est toujours le moment parfait parce qu'il sait ce qu'il fait. Et assurément, le Seigneur voulait parler à un cœur aujourd'hui. Parce qu'il est fidèle. Et parce qu'il n'abandonne aucun de ses enfants. Aucun. Aucun. Je vous dis à tout de suite pour la partie 2. Pour une story time. Que Dieu vous bénisse. Bye.